De l'espoir maintenant pour les personnes qui souffrent d'une certaine forme d'arythmie cardiaque et qui ne répondent pas aux médicaments. C'est un nouveau traitement qui donne un meilleur taux de guérison qui pourrait bientôt être pratiqué ici à Québec. Les cardiologues n'attendent plus que l'accord de Santé Canada. Reportage, Nicole Germain. OK, arrêtez de respirer. Denis Caron souffre de fibrillation auriculaire parocystique. Cette maladie, dont on ne connaît pas la cause, entraîne une trop grande production d'électricité. Le cœur se met alors à battre rapidement et de manière irrégulière. Je me sentais comme un gars de 80 dans un corps de 50. Ben, justement, parce que c'est aussitôt que je voyais des marches, ça me fatiguait. Aussitôt qu'il s'active un peu, monte des escaliers, le cœur peut monter à 160, 170. Donc, c'est des gens qui sortent de leur milieu de travail en arrêt d'invalidité. Donc, c'est une charge sociale extrêmement coûteuse. On estime qu'1% de la population souffre de cette maladie. Une bonne partie d'entre eux ne répondent pas aux médicaments. On doit alors pratiquer une intervention qui va bloquer le passage conduisant l'électricité. La méthode traditionnelle est de brûler avec la radiofréquence, en somme de la chaleur. Mais une nouvelle technique, celle-là avec le froid, semble plus prometteuse. On brûle avec le froid, avec des températures de moins 50 à moins 80 degrés Celsius. Ça permet d'enlever le passage électrique entre la veine pulmonaire et l'oreillette. Selon nos résultats à nous, dans le cadre de l'étude, plus efficace que la technologie actuelle par la radiofréquence. Un taux de guérison qui est passé de 50 à 70 %. Les patients, comme Denis Jean, peuvent reprendre une vie normale. On va dire que j'ai regagné une nouvelle jeunesse. J'ai 62 ans, mais je me sens vraiment bien. J'ai recommencé à m'entraîner. Aussitôt que j'ai eu fini, une couple de semaines après l'intervention, j'ai sorti mes skis. Pour des raisons de sécurité, l'intervention ne s'adresse pas à une clientèle trop âgée. Cette technique devra par ailleurs recevoir l'autorisation de Santé Canada avant d'être disponible. Nicole Germain, Radio-Canada, Québec.